Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh, dearie me, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Vignales and Morbidelli are down. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode hors série avec Pierre et Steph. Pierre, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Bon week-end. Pas de biafine du coup pour toi? Non, après Non. soleil, gelée royale. Ouais. Ah, Très important. Beau gosse. Steph a annoncé direct lui biafine. Biafine, ouais, Ouais. parce que je me suis pris pour un brin genre latin, mais Ouais, voilà. soleil pleine gueule toute la journée. Quand on aime, on compte pas. Et parce qu'on était où hier? On était à Carole. Ouais. Et j'ai gardé le bracelet. Waouh. Comme les teubés qui vont au concert, ceux qui ont le bracelet backstage. Ah, il y a marqué staff dessus. T'as vu staff représente. J'ai essayé de serrer dans le RER, mais ça marche pas. Bon, donc on était à Carole pour suivre la 6e épreuve de l'année du Superbike français 2019 évidemment. Super sport aussi. Mais oui, Superbike, Supersport 300, 600, Sidecar. Pré-Moto 3 et Sidecar puisqu'il y avait Et européennes. et aussi les européennes. Mm. Il y avait 12 départs annoncés sur le week-end. On a pu y aller tout le dimanche. Moi j'y étais aussi un petit peu samedi après-midi pour voir un petit peu tâter le terrain. Et ben on va vous parler un petit peu de ce qu'on a vu, de ce qui s'y est passé, des résultats, évidemment des personnes qu'on a eu le temps d'interviewer à droite à gauche, puisqu'on a laissé traîner un petit peu les micros et c'était super sympa déjà l'ambiance sur le paddock. Paddock ouvert, c'était... Alors, ça peut surprendre un petit peu, parce que quand vous n'êtes pas habitué, ça peut être un petit peu perturbant d'entendre... une R6 derrière, et oui, le paddock ouvert, c'est ça, donc il faut être vigilant sur le paddock à Carole, parce que voilà, il y a quand même 120 pilotes, donc quand on parle de 120 pilotes, c'est 120 motos, donc c'est dangereux. Faut qu'il rejoigne la pit lane. Voilà, faut qu'ils puissent arriver jusqu'à la pit lane comme il faut, dans les temps, donc voilà. C'était des petits rappels de sécurité C'était nécessaire. qui étaient nécessaires, je pense. Surtout qu'elles n'ont pas toutes les klaxons. Enfin, il y en a aucune. Non, il y a aucune. Par contre, ils ont tous un rupteur, ce qui est plutôt sympathique. On va parler rapidement des sidecars. Ouais, donc une catégorie qu'on voit plus en mondial parce que typiquement ça a été retiré des Grands Prix il y a longtemps. Il y a toujours des compétitions dédiées, mais c'est un peu moins médiatisé. Donc on a toujours le sidecar en French. Donc sur les deux courses, le 13 fois champion de France Sébastien Delannoy signe les deux pôles avec son coéquipier Damien Comon. Donc en course, ils finiront d'abord 2 puis 1 pour remporter pour Sébastien Delannoy donc son 14e titre de champion de France sidecar. Avant même la manche finale d'Albi qui aura lieu en septembre. Il y a également l'équipage père-fils, donc Claude et Cyril Vinet, qui finira 3e sur les deux courses et qui va assurer sa place d'équipe vice-championne de France 2019 de sidecar. Donc on les a interviewés après les deux courses. Ouais. On vous laisse écouter. Donc on retrouve Claude Vinet, donc qui est pilote de sidecar. Je suis pilote numéro 29, exact. Pilote 29, donc vous avez fait 3e sur les deux courses de ce week-end à Carole. Exactement, ouais. 3e. Et alors on voulait parler un petit peu avec vous des spécificités du side, c'est-à-dire principalement le rôle du pilote et le rôle du singe. Le passager. Alors le sidecar, que ce soit en F1 ou en F2, donc le F1 c'est le long, le F2 c'est le court. Ouais. 600 cm3 et 1000 cm3. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un rôle important pour les deux. Ouais. Le singe a une importance capitale dans le sens où on doit faire tourner la machine avec le déplacement en droite et gauche. Notamment en virage à gauche, on a le passager qui va sortir au maximum de la planche pour faire l'appui, l'équilibre. Et sur un virage à droite, notamment, il va monter jusque sur la planche dessus la carène, jusqu'à se mettre la tête presque par terre. Ouais, pour essayer de raccrocher les écopes. Surtout, non, c'est pour que la roue arrière ait de la motricité. Et de la motricité, ok. Sur un sidecar, il y a une seule roue qui a de la motricité, la roue arrière. Donc sur un circuit comme Carole, il n'y a pas de grip du tout. Quand on appelle du grip, c'est que ça accroche pas, d'accord ? Donc on a beau, comme tout à l'heure, partir avec des pneus neufs, au bout de 5 tours, le pneu, il accroche plus. Il est mort. Donc c'est un peu la particularité du circuit de Carole, c'est les freins et les pneus. Donc sur nos deux courses, on aurait pu terminer mieux. Sur mes deux courses, j'ai dû rendre la main à cause des freins. Ouais, ça s'est vu d'ailleurs
On avait un bon départ. Ce matin, on a fait une qualification pour partir devant, donc ça, c'était acquis. Et même ce matin, pendant la qualification, on aurait très bien pu faire ce qu'on appelle la pole position pour partir en tête. Et ce matin, c'est pareil, je suis rentré au box pour réparation des freins, puisque ça déconnait, quoi. D'accord. Bon, on a vu beaucoup, alors c'est peut-être pas votre cas, mais on a vu beaucoup de sidecars rentrer dans la pit lane en cours de course. On a beaucoup de problèmes de freins ici, et je vous dis de pneus, de casse-moteur aussi. Ça sollicite beaucoup les machines et on n'a pas si vous voulez, on n'a pas un circuit qui est suffisamment long pour refroidir les moteurs et refroidir les freins. On a deux accélérations avec deux lignes droites qui sont suffisamment longues pour prendre un peu de vitesse, mais qui ne refroidissent pas la machine. C'est vrai. Donc on a ce problème-là. Aujourd'hui, on le sait, toutes les années, quand on fait le championnat de France, on roule ici, et on a chaque fois ce problème. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que Carole, c'est un circuit assez étroit et que vous arrivez quand même à doubler sur les sides. Bah, il faut être chaud, ouais. Ouais, faut être chaud. On a des dépassements qui sont un peu, je dirais, compliqués, mais on connaît les endroits où on peut le faire. Avec la machine qui est devant aussi, puisque si c'est une machine qui est très très rapide et qui accélère très vite, on va pas s'engager dans un trou de souris si on sait que ça passe pas. Après, ça, c'est de l'expérience. Par rapport à l'expérience, on sait si ça va passer ou si ça passe pas. Mais en règle générale, on essaye de ne pas prendre trop de risques de façon à pas se mettre en l'air bêtement, quoi. Est-ce qu'on a vu des sorties de courbe juste avant la ligne droite où parfois il y avait justement la troisième roue qui passait un petit peu sur le vibreur et c'était... Disons quand ça écarte comme ça, c'est que justement l'adhérence est tellement moindre que la machine elle tourne pas. Et elle se déporte trop. On a, je sais pas si vous avez pu entendre, mais on a la roue avant qui chante quand c'est comme ça, parce que la roue est braquée complètement, donc et ça tourne pas. Donc le rôle du passager, c'est d'essayer de faire tourner un passager quand il appuie sur le coin de la planche là-bas. Il est capable de faire tourner la machine. Ouais, ça on l'a vu c'est un peu le rôle du passager. En fait, c'est pour contrer la force centrifuge qui vous mène à toujours disons qu'en faisant cet appui-là, on met en contrainte un peu le fonctionnement et on déplace un tout petit peu la roue, on la décroche un tout petit peu, ce qui fait que ça la fait tourner. D'accord. Et au contraire, quand on appuie sur la roue, ça donne de la motricité. Ça, c'est uniquement une technique qui est faite pour le passager. Un passager qui est bien aguerri, on peut mettre beaucoup de gaz. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi en pilotage non plus. C'est quand même des machines qui sont très compliquées à piloter. Ça ne s'apprend pas en 5 minutes. Nous, ça fait 6 ans qu'on roule ensemble avec mon fils. Et on a eu évidemment une progression constante. Bon, aujourd'hui, on est vice-champion, ça fait la 2e année, mais évidemment qu'avec le Zik qu'on a devant, on n'ira pas forcément. Lui, c'est quelqu'un qui fait du sidecar depuis 25 ans, quoi. Il a fait une partie de sa vie qu'avec ça. Et il est titré 10 fois en Superbike sidecar, plus 10 titres à côté d'autres choses. En vitesse aussi. Donc il est dans une catégorie bien au-dessus. Et c'est juste au niveau du talent, parce que les machines sont censées, c'est les mêmes à peu près, ou les préparations moteurs. On a les machines équivalentes, ouais. D'accord, il n'y a pas de préparation moteur dans la catégorie? Si, on a le droit. Vous avez le droit? On ne doit pas dépasser 1000 cm3. D'accord, c'est juste la cylindrée qui est... En 600 et en 1000 cm3, on ne peut pas aller au-delà. Par contre, quelqu'un qui ferait par exemple un alésage pour faire 1100 cm3 serait pénalisant. Oui. Mais vous avez le droit de toucher les arbres, les réglages, enfin tout ce qui correspond à la puissance, à la compression du moteur, à tout ça. Et après, on est forcément contraint d'y mettre un peu d'argent si on veut une mécanique qui soit un peu plus performante. Parce que si on part avec des moteurs stock, il faut savoir que c'est des moteurs de moto. Moi j'ai des GSXR, c'est des anciens moteurs, c'est des moteurs de 2008, faut savoir. C'est des moteurs qui ont été faits, refaits des fois et des fois, parce que théoriquement, il faudrait les démonter toutes les 4 ou 5 courses. Si on est capable de faire une mécanique précise en début de saison, on a une mécanique qui tient la moitié de la saison. On met un peu plus d'argent, mais on a quelque chose de sérieux. Si on met que du moteur stock de moto, je dirais classique, déjà on va perdre beaucoup de puissance. Parce qu'on est quand même deux, une machine comme ça fait 420 kg quand on est habillé dedans. Donc c'est un peu particulier, ça coûte un peu d'argent, mais c'est sympathique. C'est une passion, quoi. C'est une passion. On a beaucoup de ressentis à piloter ce genre de machine. Parce que vous êtes beaucoup plus bas que sur une moto classique, évidemment. Ouais, moi j'ai fait de la moto avant, j'ai fait de l'endurance, j'ai fait le bol d'or, j'ai fait des 24 heures de Barcelone en moto, tout ça, mais ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout la même vision de la piste, et on n'a pas du tout la même ambiance de paddock. C'est familial le sidecar. Les 3 roues sont freinées?
Oui, bien sûr. Donc ça freine plus fort qu'une moto? On est le système de freinage sur un sidecar, c'est une répartition avec 2 mètres cylindres, une répartition sur 3 roues. C'est-à-dire qu'on a un mètre cylindre qui fait l'avant, le panier et l'arrière sur l'autre. D'accord. Et quand on appuie sur la pédale, ça envoie l'action sur les 2 mètres cylindres en même temps. Ce qui fait que la répartition se fait sur les 3 roues en même temps. D'accord. Un sidecar, quand il freine, il doit freiner droit. Si un sidecar freine comme ça, c'est que la répartition de freinage n'est pas bonne. Et là, c'est dangereux. C'est pour ça que quand on perd le frein, souvent, vous avez une différence sur la pédale quand le liquide chauffe. Votre pédale, elle devient soit molle complètement et vous n'avez plus de frein du tout, soit elle est très dure parce que les plaquettes sont... le liquide est tellement chaud qu'il n'a plus de pression. Et vous pouvez perdre soit une roue, l'avant ou l'arrière. Et là, vous avez une réaction au freinage qui est complètement débile. Chaotique, ouais. Pour ça qu'ici, on roule à 200 à l'heure. Moi, il y a 2 ans en arrière, j'ai écrasé le châssis au fond, là-bas, celui-ci. Ça m'a coûté 25 000 €. Et ça a coûté la cheville à mon gamin. Mais là, c'était pareil. C'était un problème de freinage également ici. Et à l'époque, on avait une coupelle dans un des cylindres de mètre cylindre qui a tourné. Et sur les deux, ils sont en parallèle. S'il y en a un qu'une coupelle tourne, la pédale fout le camp. C'est ce qui s'est passé là-bas à 200 à l'heure au fond de la ligne droite. Donc là, vous rentrez dans le bac à 200 à l'heure. Alors le réflexe, c'est de le mettre en travers pour pas s'écraser dans les pneus. Ça s'est bien passé, mais bon. Lui, il avait le pied encore dehors, il a tapé les pneus. Bon, bah c'est très clair. J'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur... Ouais, carrément. Vous continuez l'année prochaine dans la catégorie? Alors l'année prochaine, on arrive de... Parce que moi, je roule un peu avec ma femme, qui est la brune, qui est... je sais pas où. Enfin bref, je roule aussi avec elle comme passagère. Et la semaine dernière, on était en Autriche où il y a eu le Grand Prix, là, le GP, au Red Bull Ring. Donc on a roulé la semaine dernière au Red Bull Ring avec ma femme et cette semaine, on était au championnat de France ici. Donc l'an prochain, on va peut-être faire un peu plus de circuits extérieurs avec une licence Europe. Et on va sûrement rouler sur un championnat qui s'appelle le Sidecar Trophy, qui nous permet d'aller sur des grands circuits en Allemagne, à Assen en Hollande, peut-être en Belgique, enfin on verra. Mais on a une vision un peu plus ouverte sur des grands circuits de façon à se faire plaisir et avoir une différence avec des petits circuits comme ça. Ouais, à varier un petit peu les pistes. Parce que la suite c'est de faire le mondial. On l'a eu fait il y a 3 ans, on faisait encore le mondial au Mans, parce qu'on avait le droit dans la catégorie en 1000. Donc quand il y avait le mondial au Mans, l'épreuve du mondial, on y allait toutes les années en roulant avec les gens du mondial. Et c'était sympa. Seulement, on nous a enlevé le pouvoir de le faire, puisque maintenant c'est que des 600 cm3 qui peuvent faire le mondial. Donc c'est des châssis longs comme celui-ci, mais avec des moteurs de 600. Ça c'est la FIM qui a donné qui a changé un peu la réglementation. Qui a changé la réglementation. Alors c'est un peu ridicule parce que là quand on regarde les courses, on vient de suivre les courses qui se sont passées là ce week-end. Ils étaient à je ne sais plus quelle course c'est qu'ils sont ce week-end. Enfin bref, ils sont 7 à l'arrivée quoi. Casse-moteur, compagnie. C'est beaucoup plus compliqué de garder une mécanique en 600 cm3 avec ce temps qu'un 1000. Si ça chauffe, ça explose. Puis c'est toujours pareil, il y a toujours 400 kg. Une moto, vous êtes tout seul dessus. Là, on a 400 kg à emmener quoi. Donc l'an prochain, on va se préparer sûrement pour un châssis en 600 par la suite. Nous, le but, c'est de faire le mondial, évidemment. Avec des courses un peu plus en bagarre. Ouais. Dans ce cas-là, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. On va vous laisser remballer. Parce que là, nous, on habite en Haute-Savoie, donc on... Ah ouais, quand même, il y a encore un peu de route. 6h30 de route. 6h30 de route. Et tout ça dans le side. Toujours dans le side. Toujours dans le side. Oh, le side, il rentre où d'ailleurs? Dans la remorque, là. Ah, dans la remorque. Le bus, c'est à mon collègue. On avait partagé la tonnelle. Ouais. Moi, j'ai le camping-car et la remorque pour l'instant. Bon, ben voilà. En vous remercions. Mais de rien. Dernière course à Albi, donc, les 2 dernières? Albi, on y sera. On va finir le championnat. Ouais. On va valider nos points, mais on a beaucoup d'avance. Donc, on est à, je sais plus de 70 points du 3e. Donc, on est déjà considéré vice-champion. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Comme Delano aujourd'hui qui a été donné champion. Titré champion. Voilà. Pilote. Ok. Merci beaucoup, Claude. Bon courage. Rentrez bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, donc l'ambiance des sidecars, de toute façon, c'est voilà. Je pense que ça résume pas mal. Alors, je pense que pour ceux qui ont vu un petit peu la photo qui a été prise, on les a interviewés donc quand ils étaient en train de remballer le bus, camping-car, etc., etc. Donc c'était et le side. Et c'est une catégorie. Alors à voir courir, c'est très très impressionnant.
parce que mine de rien, sidecar c'est large et Carroll c'est étroit. Et donc il y a des trajectoires qu'on n'a pas l'habitude de voir en moto du coup, qui sont particulières. Et voilà, et comme il l'a expliqué, donc le travail du singe, le travail du pilote, qui sont tous les deux énormément d'anticipation sur ce qui va arriver en préparation. Le singe se planque dans la ligne droite, etc., le transfert de masse pour bien faire tourner le side comme l'a expliqué Claude. Donc c'était super impressionnant à voir et c'était cool. Ouais, c'était cool, c'est vraiment, comme je disais, une catégorie qu'on voit pas tous les jours et impressionnant de voir le travail des deux, le pilote quasiment couché ou à quatre pattes et le singe en train de balancer à droite à gauche du side. C'était bien. Puis surtout une personnalité du paddock, donc Sébastien Delannoy, donc qui est là depuis quasiment 15 ans, complètement intouchable sur la catégorie et ça a l'air d'être quand même un paddock qui est très très sympa, très solidaire entre eux. C'était plutôt cool d'aller faire une interview. Et puis ils étaient un peu à l'écart parce que le circuit Carroll il n'y a pas beaucoup de place, assez étroit, donc ils étaient un peu à l'écart des autres catégories et ils avaient toute une partie à eux et c'était tous là, Pierre à la main. Non, c'est cool. On va dire qu'on retrouve, enfin moi quand je regarde des images du Continental Circus des années 70-80, on retrouve un peu cet esprit là, je trouve. On va passer à la deuxième catégorie qu'on a choisi uniquement par liste, c'est-à-dire les objectifs GP, c'est-à-dire le pré-Moto 3. Alors cette année, c'est Vincent Falcon qui domine très largement la catégorie. Il est aussi engagé en CEV Moto 3 en parallèle où il est 11e. Alors il a obtenu les 2 pole positions, il est vainqueur des 2 courses avec des écarts quand même assez confortables. Et il est titré donc sur cette manche de Carroll, donc il est champion de France 2019 de cette catégorie. Alors en course 1, on a pu discuter avec Bartholomé Perrin, qui était 2e, et également avec Lynn Vieillard, donc qu'on a interviewé donc entre les 2 courses, qui avait terminé 3e. Et donc on a pu les interviewer. On vous laisse les petits sons. Salut à tous, on est avec Bartholomé Perrin, donc qui vient de terminer sa première course du week-end en Objectif Grand Prix. Alors comment ça s'est passé? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, je me suis complètement loupé au départ, donc ce qui m'a permis de ne pas pouvoir prendre le rythme, la roue de l'envol du premier, le plus rapide. Donc du coup la course a été un petit peu seule, mais bon, je me suis concentré à appliquer mes points de repère, à ne pas commettre d'erreurs, et puis ça c'est l'important, voilà, donc je vois bien que je progresse, je prends de l'expérience, donc maintenant voilà, c'est bien important, c'est très important pour moi de bien me reposer, de me concentrer sur la deuxième course pour pouvoir espérer peut-être d'accrocher la route du premier et puis pourquoi pas une victoire. Ouais, et surtout le plus important je pense c'est d'essayer d'accrocher une deuxième place au général peut-être. Alors oui, c'est vrai qu'actuellement, avant le week-end, donc plus maintenant, mais je suis placé 4e au championnat à seulement 3 ou 4 points il me semble de la deuxième place. Donc c'est vrai que haute l'objectif des victoires sur les courses, le championnat est très important. Donc c'est pour ça qu'aussi je vais avoir une manière différente de construire mes courses. Je vais prendre moins de risques pour sauvegarder l'avantage de la deuxième place. Essayer d'apprendre un petit peu à gérer pour essayer d'assurer les points. Voilà. Il y a à savoir qu'il reste donc la deuxième course qui va se courir cet après-midi à Carroll et 2 courses qui vont se courir à Albi d'ici 15 jours, 3 semaines. C'est ça, voilà. Oui, donc c'est sûr que là pour l'instant faut bien que je reste concentré et calme et puis pas que je m'excite à essayer de commettre des erreurs pour à tout prix vouloir gagner, parce qu'il faut pas oublier que derrière il y a l'équipe et puis je peux pas me permettre de tomber qu'alors il y a le championnat où je joue quand même la deuxième place, ce qui est pas rien non plus, donc faut forcément que je sois concentré et puis pour la dernière course et puis pour la course de cet après-midi aussi. Cet après-midi, un peu de repos entre les deux alors? Ah bah un peu de repos et puis surtout que là il y a les courses Moto 3, Moto 2, alors Moto GP je pense que elle sera en même temps que ma course à moi, mais ce qui pourra pas me permettre de la regarder en direct, mais oui, le repos c'est très important, surtout qu'il fait chaud là, donc c'est important de rester avec le plus de forme possible pour la course. Et selon tes résultats, tu as prévu quoi l'année prochaine? Parce que le but d'Objectif Grand Prix, c'est d'amener des Français en Grand Prix. Tu sais déjà, tu as un objectif en tout cas, de passer en European Talent Cup ou ce genre de choses? Alors pour l'instant, il n'y a rien de sûr au programme.
Après, c'est sûr que l'objectif, ça serait d'aller en European Talent Cup, d'aller dans un championnat d'Europe, voire un championnat du monde. Pour l'instant, c'est vrai que mon niveau, il est peut-être pas assez haut, donc là, on travaille énormément avec le team pour me faire évoluer au niveau pilotage, pour apprendre à entamer de l'expérience. Voilà, ça c'est le plus important, parce que quand on arrive après à des championnats d'Europe, là, ça n'a rien à voir, ça rigole plus. Là, c'est vraiment tout le monde le couteau entre les dents, et puis c'est tout simplement au meilleur qui gagne. Bien sûr. Donc voilà, là ça va être le premier objectif, de me faire évoluer en niveau en termes de pilotage, et puis après, oui, pourquoi pas une saison en European Talent Cup l'année prochaine. Ouais, tu parlais d'évolution au niveau, donc il y a un entraînement que tu gères sur quel circuit alors, en particulier alors après, ça c'est mon entraînement hors week-end de course. Disons que j'ai tout un programme sportif, parce que la moto, faut bien pouvoir la tenir. Faut du fond, ouais. Faut du fond, j'ai du renforcement musculaire aussi, ce genre de choses. Donc il faut tout ça. Après, j'ai aussi un programme alimentaire. Je mange pas n'importe quoi, surtout sur les week-ends de course. C'est après, niveau entraînement, le but du jeu, c'est de rouler le plus possible, de travailler la position. Il y a toujours du travail à approfondir de toute façon. Et puis après, par contre, ce qu'on apprend au week-end de course, c'est-à-dire à gérer la pression, des résultats, tout ça, il n'y a qu'en week-end de course qu'on peut l'avoir. On peut le travailler, ouais. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. On te remercie en tout cas, et puis bonne chance pour cet après-midi, le reste du championnat. Et merci à vous, et puis je vous dis, je vais aller me reposer et puis bien me concentrer pour cette deuxième course en espérant peut-être une victoire. Voilà, merci. Ouais. Bon courage. Bravo pour le podium. Okay. Lynn, bonjour. On te retrouve entre tes deux courses. Donc la course 1 s'est plutôt bien passée. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Oui, ça s'est bien passé. J'ai eu au début un peu de mal parce que j'avais pas un bon feeling sur la moto. Les pneus, ils accrochaient pas. Je perdais l'avant, l'arrière. J'ai du mal à accrocher le deuxième du coup. Ouais. Donc il a creusé un peu l'écart. Et puis après, fallait que je contienne ceux qui étaient derrière. Mais ça a été une belle course, c'était sympa. Ouais, donc on va le rappeler, tu cours en pré-moto 3 ? Oui, c'est ça. Et au championnat, ça se passe plutôt pas mal ? Deuxième. Oui, pour l'instant, je suis deuxième au championnat. Donc, oui, ça se passe bien. J'ai eu des petits soucis mi-saison. Ouais. Parce que je me suis fracturé la cheville à l'entraînement. Ouais. Du coup, j'étais pas présente à l'Ennon. À Pau, j'étais là, mais c'était très compliqué parce que je sortais juste du plâtre. C'était un peu galère. À Manicourt, ça commençait à aller un peu mieux, mais c'était pas non plus encore le top. Et puis là, c'est bon, c'est remis. Donc, là, c'est cool. 100%. Oui, c'est ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Si tu fais troisième, c'est que c'est bien remis. Oui. Donc il va y avoir encore une deuxième course aujourd'hui. Quels sont les objectifs on va dire se rapprocher un petit peu ? Les objectifs, ça serait d'accrocher direct au départ le deuxième. Ouais. Le premier, ça va être un peu compliqué, je pense, parce qu'il roule quand même un peu plus vite. Vincent, oui. Mais d'accrocher Bartholomé au début et puis de se battre pour la deuxième place. Ils se battent pour la deuxième place. Et il restera encore 2 autres courses à faire pour clôturer la saison. À Albi, oui. À Albi, ouais. Et la saison prochaine, t'as des plans, t'as des envies ? On n'est pas encore tout à fait sûr, mais on est en contact avec un manager qui a déjà fait pas mal de choses, qui a déjà emmené pas mal de pilotes à haut niveau. Et on est en train de voir pour aller en mondial l'année prochaine. D'accord. C'est génial. Écoute, on va te souhaiter déjà un petit peu de repos avant de redémarrer tout à l'heure. Il y a un petit peu de repos ou pas si. Ouais, une petite sieste. Non, pas une sieste, mais se poser. Un temps calme. Voilà. Ok. Eh bien, bonne course et puis bonne fin de saison à toi. Merci. Bon courage. Allez, bon courage. Après la course 2, la place donc de vice-champion de France va se jouer entre deux, justement, entre Lynn et Bartholomé. Donc qui vont jouer ça donc à Albi donc dans 3 semaines maintenant. Alors Lynn a fait 5e en course 2 et elle est 3e au général, et Bartholomé est toujours 2e sur la course et 2e au général. Donc voilà, c'est une course, comment dire, ça manque un petit peu de... Challenger. Ouais, de challenger je dirais pas ça, mais il faudrait un paddock un tout petit peu plus fourni. Je pense que ça serait intéressant de monter peut-être jusqu'à 15-16 pilotes pour avoir un petit peu plus de monde. Après, je pense que c'est une catégorie que la FFM va essayer de promouvoir, de pousser pour avoir des jeunes. Donc Bartholomé a 14 ans, donc c'est très jeune. Et comme on a pu l'entendre en interview, il est quand même très très mature. C'est très porté sur très pro, très porté sur la performance.
Comme tu disais, c'est une catégorie, si je ne me trompe pas, qui a été lancée cette année par la FFM pour faire monter plus de Français en Grand Prix à terme. Du coup, oui, potentiellement l'année prochaine, si la formule plaît et si on voit qu'il y a des résultats, peut y avoir plus de challengers. Comme moi, j'ai bien aimé les petites interviews. Effectivement, ils sont assez conscients de où ils sont. Oui. Ça les empêche pas d'être ambitieux, même si effectivement ils sont moins bons que Vincent cette année. Ils savent où est-ce qu'ils ont envie de finir. Après, voilà, l'intérêt c'est ça, c'est qu'ils ont 14 ans, donc ils sont quand même très jeunes et ils ont besoin de catégories, de courir au niveau national. Même si, comme tu l'as dit, donc Vincent domine la catégorie, ils ont besoin d'être derrière pour peut-être l'année prochaine que ce soit eux qui soient devant et qui montrent, qui se montrent peut-être un petit peu plus. Mais de toute façon, c'est intéressant pour eux de courir. Ils apprennent les circuits, ils apprennent la moto, et c'est, à mon avis, super intéressant. Et comme on l'a vu, ils apprennent très très vite. Et les courses étaient mine de rien super intéressantes pour ça aussi. Steph, tu nous parles des Super Sport 300 ? Absolument. Comme en Pré-Moto 3, un Challenger écrase tout cette année. Hugo Girardet, qui en arrivant à Carole avait 10 victoires sur 10 courses, excusez du peu. Ouais. On fait pas trop mal. Alors malheureusement pour lui, cette série s'arrête avec entre guillemets seulement une 3e place en course 1, d'aucuns s'en contenteraient. Et la team de choc CQEP a pu l'interviewer justement après cette susnommée course 1. On l'écoute. Bonjour, on est avec Hugo Girardet. Hugo, alors, après toutes ces victoires cette saison, tu nous fais une 3e place sur la première course à Carole. Ouais, alors Carole, c'est pas trop un circuit dédié pour les Kawa, parce que l'IAM est un peu plus maniable. Mais on a trouvé de bons réglages, donc à la course c'était beaucoup mieux. On a galéré pendant les séances d'essai, mais là ça va beaucoup mieux. Après, on s'est un peu gêné avec mon coéquipier Alexis, du coup la Yamaha est partie. Je pense qu'à la 2e, on va essayer de s'entraider pour pas le décrocher, et puis après dans les 3 derniers tours, faire une grosse bagarre. On va chamailler. Ouais, on t'a vu bien discuter longtemps avec Alexis, chacun, j'imagine vous débriefiez la course ensemble. Ouais, voilà, parce qu'il voyait que je revenais dans les parties un peu sinueuses. Et dans la ligne droite, il est beaucoup plus léger que moi, donc forcément, vu qu'on a les mêmes motos, il va un peu plus vite. Ouais. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on s'entraîne vraiment pour pas perdre la YAM, parce qu'au niveau des chronos, on est vraiment pas mal. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. D'accord. Donc toi, ton objectif, c'est d'être titré cet après-midi ? Voilà, donc si je fais encore une 3e place cet après-midi, c'est bon. Ouais. Donc c'est pour ça non plus que j'ai pas pris énormément de risques, parce que c'est mieux une 3e place qu'un 0. Donc voilà, c'est la fin de saison, on a assez de points d'avance, donc j'assure un maximum, même si toutes les victoires ça serait été le top du top. Le grand chelem, ouais. Ma foi, il y a des circuits il y a des circuits un peu moins bien. J'aime bien ce circuit, mais c'est un peu plus compliqué que les autres pour régler la moto. Ouais. Ma foi, là, on a trouvé de bons réglages, donc je pense qu'à la 2e ça va vraiment le faire. D'accord. Et pour l'année prochaine, t'as des ambitions ? L'année prochaine, on se penchait sur le Super Sport 300 en mondial, en Superbike. Ça reste que des hypothèses pour l'instant, et on est en train de rechercher certains teams. C'est des discussions pour l'instant. Ouais, je comprends, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont justement en Super Sport 300. Ils courent sur deux sessions. Ouais, il y a beaucoup de pilotes en Super Sport 300. Il y a aussi un niveau autre que le championnat de France. Ouais. Il y a encore une marche à gravir. Hein. Donc voilà, après on va travailler cet hiver un maximum pour essayer de commencer à grimper cette marche, même si je sais que la première année va être compliquée. Compliqué, ouais. Une année de découverte, et puis après peut-être une 2e saison pour essayer de rouler aux avant-postes. Il y aura forcément une année pour apprendre. C'est ça, il faut apprendre. Après c'est rouler en paquet, et là en championnat de France on n'est pas beaucoup, donc on roule pas en gros paquet, on roule à 2-3. En mondial ça roule en paquet de 15-20. Donc voilà, faut apprendre à faire ça, faut apprendre à dépasser un peu agressivement, parce qu'il faut faire sa place. Donc voilà, c'est toutes des petites choses à apprendre, mises bout à bout pour rouler devant. D'accord. Okay. On te remercie, puis bonne chance pour cet après-midi. Merci à vous. Bon repos. Merci.
Et donc le gars Girardet, en course 2, il va tenir parole et il se rattrape en gagnant. Et il est ainsi titré champion de France 2019 Super Sport 300, excusez-le, à une course de la fin. C'est assez remarquable. Deux courses de la fin. Une étape. Un week-end de course. Tom Berco est vice-champion de France avec sa victoire en course 1. La troisième place n'est pas encore décidée entre Alexis Boudin, 2e sur les deux courses, et Enzo Ceolotto, 6e et 3e. En Super Sport 300, voilà, donc il y a quand même une grosse domination. Ouais, très très grosse domination. Ouais. Moi, celui qui m'a impressionné, c'est Alexis Boudin. Parce qu'il il a un gabarit et un âge plus jeune, il pourrait courir en Pré-Mode 3, il me semble. Ouais, je pense, puisqu'il a 14 ans, et c'est ça qui est un petit peu trompeur. C'est que donc, quand tu vois la course se dérouler, tu vois que clairement ça se bataille et tout, etc. Et c'est un petit peu quelque chose qu'on voit, enfin qu'on ne voit pas justement, c'est que tu te rends pas compte du gabarit. Mais après, quand ils enlèvent le casque et que tu vois le podium, tu te rends compte effectivement de la différence d'âge. Et ouais, pour moi ça m'a vraiment impressionné de ce point de vue-là, parce qu'il a fait un début de saison, je dirais pas un petit peu plus discret au niveau des résultats, mais là sur les dernières courses, donc évidemment il fait 2e place à Carole, mais sur les courses précédentes aussi, il commence vraiment à monter en puissance. Et là sur la fin de saison, il va être il va montrer qu'il est présent, quoi. Et après, c'est ce qu'on voit aussi. L'intérêt, c'est de calquer ces catégories sur les catégories qui vont courir à Manicourt, donc en World Superbike. C'est que ça permet à ces pilotes-là d'avoir, entre guillemets, un premier pied, de connaître la catégorie, de connaître les machines, pour après pouvoir aller faire leurs armes sur des machines équivalentes, sur du mondial ou sur du championnat national encore. Alors on va revenir maintenant sur le Super Sport 600, donc une catégorie qui est plus disputée, puisqu'il y a, enfin plus disputée oui et non, puisqu'il y a Maximilien Beau quand même qui domine quand même très largement la catégorie, mais il y a quand même des concurrents très, très sérieux avec Guillaume Raymond, Guillaume Pau et Martin Renaudin. En course 1, donc Guillaume Pau l'emporte devant Martin Renaudin et Guillaume Raymond. On a Maximilien Beau qui était parti de la pole, qui va chuter en fin de course, donc suite à un contact avec un retardataire, alors qu'il était justement en train de reprendre la tête de course. On a Maximilien Beau donc, qui va dominer la course 2, et là cette fois-ci Guillaume Pau va pas terminer suite à une casse moteur, et c'est Guillaume Raymond qui va finir 2e. Et au général, on a Beau qui est en tête devant Raymond, et Pau puis Renaudin. Donc tout va se décider à Albi, même si Maximilien Beau a quand même une avance on va dire assez confortable. On va dire que mathématiquement c'est pas fait. Maintenant il n'y a pas de raison, vu son niveau, etc. Il faut faire les courses quand même. Exactement. Et on sait qu'il n'a pas de pression, mais on le reverra avec le GMT du coup en wildcard, à Manicourt, en World Super Sport, avec le soutien Super du Sport 600, GMT. Tu veux parler des Superbikes européennes cette fois-ci? Donc c'était ma catégorie préférée du week-end. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il y avait des Ducati partout. 3 générations différentes de Ducati, des 1198, des 1199 et des V4. Il y avait des BMW aussi. Bon, allez, on accepte. Et puis quelques Aprilia RSV4. Donc c'était vraiment on va dire, si on exclut pas les Allemands, mais les Italiens, ça va. Voilà, c'était belle à voir. Et puis ils font des beaux bruits. C'est vrai. Ah ouais. Donc les deux courses vont connaître un destin inversé. Donc on a parti de la pole en course 1, on a Jonathan Germani sur BMW S 1000 RR qui va voler le départ et prendre 10 secondes de pénalité, mais sinon il gagnait la course. Du coup au final c'est Thierry Mulot sur sa Panigale V4R qui va remporter cette course. Et en course 2, c'est cette fois Mulot qui est parti de la pole, qui finit 2 derrière Jonathan Germani, ultra combatif pendant toute la course. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'était vraiment une course où les deux, on les voyait dans le dernier virage à Hôtel, à Carole, ils se tentaient les dépassements. Bah oui. Enfin, pour tous ceux qui ont vu la course à Hôtel, enfin, c'était génial, puisqu'il y avait le 2, le 7, le tour d'après c'était 7, le 2, le tour d'après c'était 2, 7, 7, 2, 7, 2, 2, 7. Enfin, c'était vraiment une super course. Enfin, moi je connaissais pas la catégorie. Non. Je connaissais pas les pilotes et c'était vraiment très très plaisant à voir, et ils ont offert un spectacle et du sport.
voilà, c'était vraiment super beau à voir et ouais, je suis vraiment, j'ai vraiment été épaté par ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, donc, avec ces résultats, donc Thierry Mulot est officiellement titré avec 45 points pris sur cette manche du Carroll. Alors que Jonathan Germany, lui, devra encore défendre sa place de vice-champion face à la concurrence, même si, pareil, ça devrait. Sur les dernières courses, il est très en forme avec ce qu'il a montré à Carroll et aussi sur l'étape précédente. Ouais. Donc, ouais, faut continuer sur la lancée. Bah, ouais. Pour lui, après Carroll, c'est une étape un peu à domicile vu qu'il est d'Île-de-France. Ouais. Mais donc, on a eu la chance d'avoir les deux pilotes. Ouais. Donc, on va écouter leurs impressions après ces deux courses. Et donc on a le plaisir d'avoir au micro Thierry Mulot qui vient de terminer deuxième. En course 2 et premier en course 1 ce matin. Premier en course 1 et deuxième en course 2 parce que bon, il fallait que j'assure quand même le titre et bah, là j'ai le titre. Donc bon, j'ai pas pris de risque de vouloir tomber pour la dernière course. Bah, la semaine prochaine, à Albi, quand on va rouler à Albi, ça sera fait. Ça sera fait. En tout cas, il y avait des super. Oui, c'était super, c'est bien bagarré. Belle bataille. Ouais, c'était sympa. Avec Jonathan. Et puis voilà, c'est un bon championnat. On se régale, tout le monde se régale. On est là pour ça. Bah ouais, nous, ça nous a franchement plu de vous voir. C'est hyper important déjà de bien s'amuser. C'est un bon petit championnat qui tout le monde se régale. Et puis on a un niveau qui est pas mal. Ouais. Qui est pas mal. Et pour le coup, ça fait quoi de démarrer la saison donc sur une moto qui vient de sortir La Ducati, c'est une vraie moto. Ouais. Et franchement, je suis vraiment content de cette moto. Et la moto, elle est vraiment standard. On a mis un pot d'échappement dessus et une paire de platines. D'accord. Et on n'a rien fait dessus. C'est tout d'origine. Elle est fiable. On peut pas dire autre chose qu'une super moto. D'accord. C'est vraiment la Ducati. On la voit partout et c'est oui, c'est vrai. Non, mais Et là, celle-là, c'est la première année. On vient la recevoir. Mais c'est une super moto. On voit qu'elle a du potentiel. Elle a du potentiel. Donc c'est vraiment génial pour ça. On se régale avec ce moto. Moi, j'ai toujours roulé Ducati. Et là, on a vraiment une bonne moto. C'est un régal. Ouais, ils ont bien. Ça se voit de toute façon à British Superbike également, en Italie, en World. La moto, elle est vraiment stricte, à part pour l'échappement que j'ai mis dessus et les platines. Elle est déjà prête à rouler. Le potentiel qu'elle a, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est un régal. C'est la Ducati. D'accord. Pour parler des conditions, la chaleur, ça a été, c'est comme ça. Ouais. Quand il pleut, on dit il pleut, on se plaint. Et puis quand il fait soleil, on se plaint quand il fait trop chaud. Donc, on n'a pas le juste milieu tout le temps. Non, c'est sûr. Donc aujourd'hui, il fait chaud, c'est bien. Voilà, on roule. On a pris des coups de soleil. C'est un régal. C'est un régal. Et l'année prochaine? Je vais terminer ma carrière en moto parce que j'ai fait pas mal de. J'ai roulé pas mal. J'ai pas mal de courses à mon actif. Et puis j'ai deux jolies filles qui m'attendent. Et donc là, je vais m'occuper un peu de mes filles maintenant. D'accord. Parce que sur les circuits, on oublie un petit peu la famille. Parce qu'elles ne peuvent pas tout le temps venir. Et là, aujourd'hui, il faut s'en occuper. Donc l'année prochaine, j'arrête de rouler. Prendre sa retraite sur un titre, c'est bien. Voilà. C'est bien. J'ai encore du potentiel et je me suis arrêté là-dessus et je me suis régalé toute ma carrière sur des Ducati en plus. Alors, donc, ça va. Voilà. Et là, on voit que ça a fait un bond en avant avec la nouvelle Ducati V4. C'est une moto exceptionnelle. Il y a vraiment du potentiel et ça va être quelque chose. L'année prochaine, déjà, ça va faire un bond en avant encore. Mais là, il en manque dans la catégorie Superbike. Elle sort tout juste. Nous, on les a reçus de l'usine avec David. On n'a rien. On arrive ici, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Moi, je fais strictement rien du tout sur la moto. La moto, elle est vraiment avec un pot d'échappement et des platines. Donc là, quand on voit le potentiel qu'elle a, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Le but du jeu, c'était de rouler avec une moto un peu standard pour voir un peu le potentiel. David, elle est un peu plus préparée, il développe un peu plus l'allumage et tout. Elle a un électronique extraordinaire. Tu ressors des virages, tu mets à fond. Ça gère tout en étant d'origine. Ouais. Donc là, on voit que le potentiel, il est là. Ils ont sorti une moto pour gagner des courses. Oui. Ok. Oui. Non, on te remercie. Voilà. Merci beaucoup, bonne retraite alors. Ouais. Profitez bien des dernières courses. Bon il va falloir. Il va falloir. Je suis au Vigeon la semaine prochaine.
moto et on est là sur Carole. Donc tu viens de gagner la course européenne? Ouais, je viens de gagner la course. Hier j'ai fait 2. En fait j'ai fini premier, mais j'ai eu une pénalité parce que j'ai grillé le départ, vraiment. Ah, départ pris, ouais. Voilà, ouais. départ pris. Il fallait que j'ai 10 secondes d'avance sur le deuxième. Ouais, donc et j'ai eu 8 secondes 5, donc il manquait une seconde. Il manquait quelques secondes. Mais voilà, j'ai fait 2, j'étais très content et cet après-midi je gagne. Ouais, une très belle bagarre en plus. Un combat. Ouais, vraiment un combat. De toute façon dans cette catégorie c'est souvent, mais là pour le coup de toute façon à Carole c'est vraiment des combats quoi. Parce qu'il y a des gros freinages et il faut tenir les 24 tours, c'est beaucoup de tours, mais je pense que d'extérieur ça devait être une belle course. Ouais, les derniers freinages à chaque fois, à chaque tour, c'était vraiment super serré avec Thierry et c'était vraiment très chouette à voir du côté des spectateurs. À vivre aussi. Hein. Après, j'imagine. C'était vraiment fallait gérer les pneus, fallait gérer pas mal de choses, les attarder. On n'a pas été gênés du tout et ça je tiens à les remercier. Mais voilà, ça a été une belle course. Là, je suis vraiment éprouvé parce qu'il fait très chaud. Il fait chaud, ouais. Mais voilà, c'était top. Donc t'as dit que t'allais fêter ça? Ouais, écoute, oui, parce qu'il y a pas mal de monde qui ont fait le déplacement, donc on va pas partir tout de suite. Et puis on est issu de la région, donc on n'a pas beaucoup de route, on va profiter. Voilà. Et donc la fin de saison à Albi? Ouais, la fin de saison à Albi. Voilà, on va terminer, on va essayer de faire en sorte de bien terminer la saison. C'est vrai que Thierry fait pas d'erreur, donc je pense que le titre ça va être compliqué. Ouais. Mais voilà, il reste la deuxième place qui est encore à débattre, donc on va donner le maximum. Voilà, tu remontes bien avec tes points sur les 2 courses, tu remontes bien normalement. Ouais, je remonte. De toute façon, j'avais pas trop le choix parce que à Manicourt, je casse le moteur et j'ai une panne d'essence, donc je fais 2 fois 0. Donc là, je pense que j'ai pas gardé encore, mais je pense que j'ai récupéré pas mal de points. Ouais. Et l'année prochaine, tu te projettes? Écoute, l'année prochaine, forcément après l'européenne, j'ai fait 2 ans. L'année dernière, je fais vice-champion de France. On vise forcément le Superbike. Ouais. Après, c'est plein de discussions, c'est plein de questions aussi à se poser. Donc, pour l'instant, voilà, je tiens à bien finir cette saison. Ouais. Et puis cet hiver, on va voir ce que ça donne. D'accord. Bien profiter. Ouais. Aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Repose-toi bien parce que à la descente du podium, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Juste pour revenir sur l'European Superbike, donc les deux sont adorables, les 2 pilotes qu'on vient d'interviewer. Et puis ce qui est aussi à prendre en compte dans la catégorie, c'est qu'il y a très peu de modifications au niveau moteur. Ils roulent quasiment avec des motos stock. Ouais. Donc on peut vraiment, contrairement à d'autres catégories, on va le voir après, où il y a des investissements plus ou moins disparates entre les concurrents. Ici, c'est à peu près tous le même niveau. Il n'y a pas trop de support constructeur, c'est un peu les moyens du bord. Et ça veut dire c'est un peu comme si Monsieur Tout le Monde pouvait venir faut quand même être un bon pilote, mais je veux dire en termes de matos. En termes de matos. Ouais, parce que quand même ils tournent dans des temps à Carole qui sont intouchables. Pour le commun des mortels, on va dire. On est d'accord. En tout cas pour nous. Superbike. Ouais, on parle du Superbike évidemment. Donc la catégorie Rennes laissait peu de chances de voir un retournement de situation sur cette manche. Ouais. Donc le leader au général, Mathieu Ginès, remporte la course 1 et finit 2 en course 2. Derrière son coéquipier Kenny Forêt du team BMW Techmas. Ginès est donc titré champion de France 2019 de Superbike. Pour revenir sur la course 1, on a eu une belle bagarre entre Morgan Berchet, parti de la pole, qui a fini 2, et Kenny Forêt 3. Donc il finit 3 parce qu'il se prend une pénalité de track limit. Ouais. Donc on a pu s'entretenir avec Morgan à l'issue de cette course 1. Donc on l'écoute. Donc on se retrouve avec Morgan Berchet, numéro 63, et donc on l'a vu en course 1 tout à l'heure qui nous fait un bon résultat après être parti de la pole, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Et donc il finit 2e. Oui, voilà. Et là, tu te prépares pour la course 2. Oui, voilà, on a tout préparé pour la course 2. On a fait quelques modifications parce que en deuxième partie de course, l'écart s'est closé avec les leaders. Et on va essayer de travailler un petit peu là-dessus. On sait que c'est pas simple. C'est le problème qu'on a assez régulièrement. Mais voilà, il faut travailler tout le temps et un jour ça paiera. Oui, c'est vrai qu'on a vu que cette année les BMW de Kenny Forêt et Mathieu Ginès très fortes. Tu penses que c'est seulement la machine ou c'est juste qu'ils ont trouvé des meilleurs settings de base pour les circuits Ils ont plus de moyens Voilà, je pense que la dernière phase résume beaucoup de choses. C'est une équipe officielle BMW France. Donc face à des équipes privées avec des moyens, je pense, 3-4 fois inférieurs.
je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Et c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de moyens pour se bagarrer avec eux, pour rouler plus, pour apprendre plus. Non, mais déjà prendre la pole sur ce circuit qui est un peu, on va dire, la chasse gardée de Kenny, on sait qu'il a fait le meilleur tour en course, il me semble. T'es pas d'accord? T'as le droit de dire non? Non, je dirais pas que c'est son circuit, parce que l'année dernière, si vous étiez là, on a vu que moi j'avais fait le record du circuit. Il était ressorti pour me battre de 30 millième. Donc, et cette année, c'est moi qui l'ai. Donc, on va dire que c'est un circuit à tous les deux. Allez, 50-50. Voilà, c'est ça. Réponse l'année prochaine, on saura c'est qui prend l'avantage. Voilà, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce circuit qui est assez particulier, on sait, sur le... C'est un circuit beaucoup critiqué, mais moi qui me convient totalement. Très gros freineur que je suis, j'adore ça. Et très technique, et il faut être très vif sur la moto, et c'est un de mes atouts, donc voilà pourquoi aussi je performe aussi ce week-end. D'accord. Au championnat? Ouais. Championnat, on a commencé très difficilement l'année, donc on va dire que là on est 5e pour le moment. C'est déjà un exploit d'être à cette place. Proche, ouais, voilà. C'est un exploit pour moi. Aujourd'hui, voilà, faut qu'on reprouve que on va vite. Il faut qu'on fasse des podiums et qu'on soit le plus proche de la tête de course. Et le championnat, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais avec un petit peu de chance, on peut être 3e. Oui. Puis il y a encore des points à distribuer, puisqu'il y a Albi encore. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je reprends pas mal sur Axel. Donc, aujourd'hui, déjà en course 1. Je ne sais pas ce qui va se passer en course 2, mais... Et si c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça peut être serré pour la 3e place entre lui et moi, parce que Christophe, je pense qu'il va pas revenir. Ouais, il paraît que, voilà. D'après ce qu'il a dit, il reviendra pas. Donc si tout se passe bien, on devrait passer devant lui. Et après, wait and see. Après, c'est jouable. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ouvert. Voilà, c'est ça. Faut juste donner le meilleur de soi-même, et on comptera à l'arrivée. On avait les sides tout à l'heure, on allait les voir, et ils nous ont dit que ce circuit, c'est un enfer pour les pneus et les freins. Qu'est-ce que t'en penses? Eux, ils ont pas les machines, ils n'ont pas le temps de refroidir. C'est vrai que nous, on est assez chanceux ce week-end avec les freins, parce que beaucoup ont des soucis. Nous, on arrive à bien gérer ça, donc ça, c'est déjà très positif. Donc ça, c'est cool. Et pour les pneumatiques, ça c'est très compliqué. On en a fait les frais en fin de course. Donc c'est un circuit très exigeant, surtout sur la parabolique. Et t'as des plans pour l'année prochaine? Rester en French, autre chose? Après, ce que t'as envie de faire, toi? Ouais, je pense que déjà je vais rester en championnat de France pour la simple et bonne raison que le niveau est très élevé. Voilà, on a des pilotes professionnels ici. Donc quand on les battra, on pourra peut-être aller voir ailleurs. Mais pour l'instant, il faut consolider et gagner. Voilà, ce serait bien. Après, c'est toujours pareil. C'est une histoire de moyens. L'opportunité aussi. Exactement. Moi, j'aimerais intégrer une équipe officielle, ça c'est une certitude. Mais il faut en avoir l'opportunité, et c'est pas simple, parce que mine de rien, j'ai que 25 ans, et avant j'étais pilote officiel au SRC, et j'ai été un petit peu mis de côté parce que j'étais trop jeune. Donc il faut que les team managers comprennent que les jeunes, c'est la relève, et il faut faire confiance aux jeunes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément les jeunes qui font les erreurs. Et moi, je suis à zéro chute depuis le début de l'année. J'espère que ça va continuer. Mais voilà, la jeunesse, c'est pas forcément que des erreurs, et ça a aussi de l'expérience. Bien sûr. Ok, c'est très clair. Nickel. On te remercie. Merci à vous. Bonne deuxième course. Bonne deuxième course, et puis bon week-end à Albi aussi. Yeah, super, merci beaucoup. Allez. Donc malheureusement, contrairement à ses ambitions, Morgan sera pas capable de réitérer une bonne opération, puisqu'il devra rendre les armes après 10 tours de course 2. Il a eu un problème d'électronique sur sa moto, et c'est assez dommage pour lui. Donc Kenny Forêt, cette fois, s'empare de la victoire en course 2, mais malheureusement ne pourra pas défendre ses chances de vice-champion à Albi, car il a Moto I à Misano avec le paddock du moto au GP. Avec Tech 3. Avec Tech 3. Donc ce sera sans doute Axel Morin qui finit 3 sur cette course 2 et 5e en course 1, ou Morgan Berchet qui peut encore revenir, qui sera titré vice-champion de France 2019 Superbike. Donc on a eu la chance d'avoir Axel Morin à l'issue de cette deuxième course Superbike, qui ont vraiment tout de suite après la course, donc encore à chaud, on a ses réactions, et il a des choses à dire, on l'écoute. Alors Axel Morin, une belle 3e place pour conclure ce week-end. Oui,
Ça a été une course compliquée. Jésus-Christ. Résurrection totale. Je pars 7ème sur la grille. À savoir que les départs étaient un gros point faible pour moi et ça me coûte très certainement une partie du titre sur le restant de la saison. Ouais. On a bossé pendant l'intersaison parce qu'on ne trouvait pas le temps avant. Et puis là, un super départ en course 2. Je gratte une ligne complète, je me pointe 4ème au premier virage. Je suis 3ème à la fin du premier tour. Donc très bien placé. Et puis là, les festivités commencent. Je me fais taper par la Ducati. Quelques tours après, un dépassement un peu chaud avec une autre Yamaha. Donc je perds du temps là-dessus. Donc là, j'en suis déjà à 6-7 secondes de perdu. Ouais. Et puis je maintiens quand même le cap de la 4ème place dans la roue du 3ème. Là, Morgan Bercher m'attaque, il se loupe un petit peu. Il fait une grosse chaleur pour lui. Et du coup, il revient en pleine balle sur la piste. Là, on se touche. Je suis obligé de m'arrêter pour pas aller dans l'herbe. Ouais. Et là, je me retrouve à 7 secondes d'écart avec les deux premiers du team Tecmas. Et franchement, c'est dommage parce que j'étais vraiment déterminé. T'avais le rythme pour être avec eux, ouais. J'avais le rythme. Alors, je dis pas que j'aurais fini à plus 0, mais je pense que je finissais dans les 5 secondes. Ouais. J'étais vraiment très bien, en bonne condition. La moto était super bonne. Ouais. Donc voilà, on termine quand même à la place qu'on espérait. Ouais. Tu venais pour ça, pour un podium? Non, je venais pour la victoire, mais plus, ouais. Après on revoit ses prétentions au fur et à mesure des séances. Ouais, bien sûr. Ça s'est pas super bien passé tout le week-end et on a trouvé la clé dans la dernière course. Et l'important c'est de trouver. Ouais. Voilà, un gros changement technique sur la moto, rien à voir. Rien à voir. On a pu défendre nos chances comme c'était le cas toute la saison. Donc voilà, c'est le mot de la fin, c'est que il fallait trouver les solutions et on les a trouvées. Voilà. Un peu tardivement, mais elles sont quand même là. Ouais. Une fin de saison qui va se poursuivre à Albi donc. Ouais, voilà, ouais. Le but à Albi, ça va être d'aller chercher la 2e place au championnat. Ouais. Mathieu est titré. C'est un circuit que j'affectionne beaucoup. Voilà, on a été constant sur toute la saison. Un seul résultat blanc. Donc c'est très positif. Beaucoup de podiums, une victoire. Tout le temps dans le top 5, sauf une fois, je crois. Donc non, c'est super saison régulière et performante. Donc grosse saison, je suis vraiment content. Ouais. Voilà, c'est bien mérité. Tu vas rentrer en Bourgogne tranquille alors? Ouais, on va rentrer tranquille. Pas tant que ça parce qu'on prépare le bol d'or. J'ai des essais de prévus. Donc je sais pas si je serai titulaire, mais en tout cas, je vais faire les pré-bols et puis on verra. Ok. Voilà. Et l'année prochaine, des idées, des plans ou pour le moment on finit sereinement? Rien du tout. Pour l'année prochaine, c'est page blanche pour le moment. Le but, c'est de terminer cette saison. De pas se blesser parce qu'année dernière ça s'est arrêté au bol pour moi et j'ai pas pu défendre mes chances de 3ème au podium final en FSBK. Donc voilà, le but c'est de faire Albi, d'aller au bout d'Albi et puis ensuite attaquer correctement la saison d'endurance. Ouais. Et voilà, donc non, je suis content pour le team CMS, je suis content pour Yamaha, pour Michelin. Tout le monde fait du mieux qu'il peut, du gros travail. C'est toujours très compliqué de travailler face à des écuries pseudo-officielles, on va dire. Hein. Même s'ils se disent pas officiels, Tecmas c'est une équipe qui a des gros moyens, qui fait rouler quand même 2 pilotes. Voilà, donc au niveau des pneus, je suis pas désavantagé, très loin de là. Hein. On est à armes égales. Ouais. Par contre, voilà, moi je manque beaucoup de support de la part de Yamaha. Ça serait bien qu'ils s'impliquent un peu plus aux côtés d'un ou 2 pilotes, quoi. Voilà. Qui soient un petit peu plus présents pour c'est bien ce qu'ils font sur les jeunes avec le Blue Crew, tout ça. Il faut pas oublier les anciens, quoi. Hein. On est là et on représente les couleurs. Bah ouais. Donc voilà, on est premier Yamaha au championnat. Bah, c'est important pour une marque d'avoir d'être présent, quoi. C'est ça. Bon, voilà. On va te laisser aller à la douche alors. Voilà, on va aller respirer. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Alors moi je veux parler d'Axel Morin. Tu veux parler d'Axel? Mais oui. Parce que voilà, ma belle-mère elle est d'Auxerre et lui il est de Sens. Donc forcément quand tu ouvres Lyon Républicaine, tu vois Axel Morin. Et donc quand on est allé à Carole, je me suis dit faut absolument qu'on aille parler vite fait à Axel Morin. Et donc je suis très content de l'avoir eu. Je suis très content de l'avoir vu courir, surtout la course 2 qu'il fait. Enfin, il vous l'a expliqué, c'est une course complètement folle, même si les 2 BM dominent très largement les débats. Mais voilà, enfin, lui à la troisième place, c'est comme il dit, c'est la crucifixion. Enfin, c'est une course de dingue. Et c'est ça qui fait tout le sel des courses qu'on peut aller voir à Carole, c'est-à-dire même si les catégories sont ultra dominées, etc.,
ce qui se passe derrière, c'est toujours super intéressant à voir. Et la course qu'a fait Axel et tous les autres pilotes du Superbike et des autres catégories, c'était une course. Enfin, Axel, pour faire 3, il se fait percuter 2 fois pendant la course. On va pas utiliser les grands mots, mais c'est vraiment une course au courage. Et quand on voit la saison qu'il fait, il en a parlé, il sait pas trop ce qu'il va faire l'année prochaine, c'est compliqué. Mais il est là, il est dans le paddock avec sa moto et voilà. Après, on a parlé aussi beaucoup de package technique, on a parlé de pistes, on a parlé de ceci, on a parlé de cela. Voilà. Enfin, c'est sûr, il faut du bon matériel pour gagner, mais il faut que les pilotes sachent exploiter ce matériel-là. Et il y a de toute façon un facteur chance qui est là, parce que quand tu as une vingtaine de mecs sur la ligne de départ à Carole, le premier virage, tu sais pas comment ça va se passer. Et ce qui s'est passé en course 2, c'était ça. Il faut savoir se mettre à l'abri, mais t'es jamais à l'abri de rien, et c'est comme ça. Bon, ça mène un petit peu nulle part ce que je dis, mais non, mais comme tu l'as dit, Carole, c'est un circuit assez petit, donc ce qui est bien en tant que spectateur, c'est que il y a 2-3 spots où on peut voir quasiment la totalité du circuit sans faire beaucoup d'efforts, et aussi c'est un circuit assez étroit. Donc on l'a vu en side, c'est pas toujours évident, mais du coup les premiers virages et puis même après d'autres dépassements des fois dans la course sont un peu le dernier virage du circuit également, souvent très disputé quoi. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Il y a l'intérieur, pour les plus courageux, l'extérieur, mais c'est pas souvent que ça se termine bien. Il y a les vibreurs en sortie de virage qui des fois permettent des petits sauts. Mais donc ouais, clairement Axel, on a senti c'est pas qu'il se battait pas à armes égales, même si c'est vrai. C'était vraiment une course au courage. Oui. Et c'est ça qu'on aime chez le French Superbike. On voit que c'est des mecs qui tout simplement veulent montrer qu'ils ont le niveau pour être là. Et qui se donnent à 100%. Même on l'a vu avec Morgan, même si ça s'est mal passé en course 2 pour lui, on voit qu'en course 1 il a signé la pole, il fait tout pour se battre contre ceux qui ont un peu plus de support constructeur, et il s'en tire pas si mal sur ce genre de circuit. Et ce qui est bien encore une fois, c'est que le circuit est assez petit, donc les écarts sont pas si on va dire entre les 5 premiers sont pas si creusés que ça. Oui, et puis après voilà, donc après de toute façon on est obligé de saluer la saison que fait un Kenny Forêt par exemple, parce qu'il vient au French Superbike avec Carole, mais il faut pas oublier qu'il est engagé aussi en endurance et en moto-i, comme tu l'as rappelé. Ça fait des saisons qui sont quand même très très chargées. Après, le programme de l'équipe Techmas pour le French Superbike, il est ambitieux. Ils sont arrivés là où ils voulaient être, et c'est très bien pour eux. Enfin, c'est un très bon résultat. Mais voilà, enfin, la saison de Kenny Forêt, elle est ultra chargée, et il est performant. Je dirais, il est performant dans toutes ses catégories. Il est là, il est tous les week-ends, il est sur une piste quelque part à essayer de faire quelque chose. Donc, c'est énorme. C'est énorme, à mon avis. Oui, non, Kenny qui a déjà gagné le titre dans cette catégorie. Et ce qu'on a vu avec Gines, donc c'est pour ça que ça a été souligné à Carole par la fédération, c'est qu'il a gagné dans les catégories inférieures avant d'arriver là. 125 et Super Sport 600. Et là, il a gagné en 1000, donc c'est un triplé qui est pas loin d'être historique, quoi. Donc après, on n'a pas eu la chance de pouvoir l'avoir, mais après, voilà, on pourrait revenir sur pourquoi vous n'avez pas été le pilote ou pas été le pilote, mais ça je couperai aussi. Mais, c'est comme ça. Par contre, oui, il y a quand même eu des choses qui ont été dites dans les interviews, et surtout il y a eu un rebond aujourd'hui sur Facebook par un patron de team TCP. Ouais, c'est ça. Donc Sébastien Cardan-Percoraro qui a parlé donc de la sécurité sur le circuit. C'est un point qui a été abordé par les pilotes également, donc les pilotes de Side et aussi de Superbike. Donc, ouais. On peut dire que c'est un circuit, les dégagements ils deviennent un peu courts pour les vitesses qui sont atteintes maintenant désormais. Ouais, qui sont pratiquées, ouais. Et ce week-end n'a pas arrangé les choses, il faisait très chaud. Donc le grip était moins bon, donc typiquement j'imagine sur les phases de freinage c'est plus compliqué, surtout en fin de journée avec les pneus, la gomme de pneus qui s'incruste dans le bitume, c'est bien glissant. Ça semble important de le signaler, puisque on a quand même beaucoup de monde quand on parle. Donc on a également la chance de rencontrer un de nos amis de Twitter, donc William Voy,
qui lui est photographe sur le French cette année. Dossard Media 46 quand même. Oui, alors il est fan d'un certain Valentino Rossi. Oui. Il chope le Dossard Media 46 sur les circuits. Je sais pas comment il fait. S'il donne faut arriver le premier, ouais, tu faut prends arriver le le 46. premier le matin. Donc cette année il est photographe French. Donc il va nous expliquer un peu ce qu'il fait. On a une interview de lui très sympathique. Oui, donc on est avec William qui est photographe sur les épreuves du French Superbike, si je me trompe pas. Exactement, c'est ça. Salut les gars, ça va? Ça va. Ouais, ça va. Tranquille. On profite de la petite pause midi. Ouais. En plus, il fait beau. Ah, il fait presque beau. Trop beau. Là, on est en bord de pit lane. On dirait pas parce qu'il n'y a pas de bruit. Non, c'est la pause syndicale. Alors ouais, vous le voyez pas, mais juste derrière, il y a tous les trophées qui vont être remis cet après-midi pour la suite des courses. Il y a toutes les petites aussi, les petits, comment dire, les petits points pour marquer, pour l'après-grille. Tout est prêt pour la suite des courses. Et toi, pour cet après-midi, est-ce que t'es prêt? Bah écoutez, là on est en train de recharger les batteries, on se pose un peu parce qu'il fait chaud là, on prend beaucoup le soleil. Et t'es pas en cuir en plus, bah, j'aimerais pas. Hein. Bah, après, eux, dans les lignes droites, ils ont la clim à 250. ouais. Mais le moteur, c'est vrai que ça doit chauffer entre les jambes. Ouais, carrément, grave. Mais non, ça se passe bien, c'est cool. Première fois Carole accrédité et le circuit est super cool. Ouais. Même si on me dit, ok, c'est petit, il y a 3 virages, t'as vite fait le tour. Ouais, si on se ménage un peu. Voilà. Ouais, ils sont méchants ceux qui disent ça. C'est vrai que c'est un petit circuit. Mais c'est un circuit sympa. Au moins, tu peux faire le tour à pied assez rapidement. Tu peux voir tous les virages. Ouais, ça je suis d'accord. C'est ça qui est cool comparé à des grands circuits comme Manicourt ou Le Mans. Où, alors c'est des circuits de grande renommée où franchement c'est un kiff d'aller dessus. Hein, franchement, c'est dingue. Mais quand tu trouves un petit circuit comme ça, comme Carole, et que tu peux te balader vraiment rapidement, bah ça fait du bien. Et alors du coup t'as fait des belles photos ce matin? Là ouais, je suis content, ouais. Bah, j'adore le dimanche, le race day. Non, c'est super cool d'avoir des clichés ambiance course où voilà, le pilote de tête avec la queue derrière ou même les pré-grilles, c'est super cool. Moi j'adore, je pense que c'est le jour que je préfère. Après j'aime beaucoup aussi les essais où là on essaye des choses, mais bon, c'est 2 jours différents quand même, c'est le jour et la nuit on va dire. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que la course, par exemple, pré-Moto 3, les écarts ils sont très vite creusés, contrairement à la course Superbike. Alors, je pensais que ce serait l'inverse, un peu comme en MotoGP. Et bah, tu vois, justement, les courses précédentes, les écarts étaient un peu moins grands que ça. Surtout à Pau, c'était vraiment. Il y avait 3 pilotes qui jouaient la gagne, mais c'était vraiment une course Moto 3. C'était super cool. D'ailleurs, avec Clément Rouget qui roule en Rookie Cup et en European Talent Cup, qui était là, et il y avait Bartholomé Perrin qui lui roule que en FSBK et qui roulait avec des mecs qui roulent en Espagne. Donc c'était pour dire le niveau quand même. Il tenait la route quoi. Voilà, carrément, c'était vraiment du beau fight et c'était super cool. Après là il y a un petit Italien qui est pas là d'ailleurs ce week-end. J'ai pas son nom en tête. Il a gagné les 2 manches de Manicourt si je dis pas de bêtises. Et tout petit, vraiment un Dani Pedrosa mais encore plus petit. Hein. Et il avait gagné les 2 manches de Manicourt et là il est pas là, je sais pas pourquoi. Mais il roulait bien et bon c'est dommage, et du beau fight en Superbike. Là comparé aux autres courses c'était un peu plus soft j'ai trouvé. Sauf la bagarre en Challenger, je sais pas si vous avez vu avec le groupe Enzo Boulon, Clément Stoll, tout ça. C'était ça c'était wow. À un moment j'ai une photo là, j'ai Antigua et Clément Stoll, ils sont tous les deux sur leur roue avant. Ah ouais, incroyable, c'était cool. Il y a eu des grosses pénalités quand même sur le faux départ. C'est normal, j'ai vu ça. Kelly Forêt qui se prend 10 secondes sur la track. Ouais, dommage. Hier c'était pareil en European Bike, il y a eu un départ anticipé de Jonathan Germani, si je dis pas de bêtises, numéro 7. Et du coup, il a gagné avec un boulevard d'avance en vérité, mais bon, il s'est pris 10 secondes de pénalité. Du coup, en plus, il a domicile, dommage pour lui. Il remettra le couvert cet après-midi. Tu travailles pour. J'imagine t'es freelance, quelque chose comme ça. Tu travailles Je travaille avec David Regondo là. Ouais. Donc c'est pour l'agence Good Shoot. D'accord. Et bah lui, il est de passage d'ailleurs ce week-end pour Carole. Donc lui, pour ceux qui ne savent pas, c'est le photographe officiel du championnat du monde d'endurance. D'accord. Et photographe FIM. Ok. Donc il est agréé. Et du coup, les photos, tu peux les retrouver sur les sites, dans les magazines ou plutôt sur les sites pour le Superbike, le championnat de France, moi je peux tout balancer j'ai une page perso, donc après moi je laisse mes photos à Good Shoot aussi. Après il publie pas.
Mais j'ai une page aussi, vous pouvez la retrouver. Et là, par contre, l'actu est toujours là. C'est mis à jour très souvent, je publie souvent. Enfin voilà. Donc. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi la page? Bah, c'est WJ sur Facebook et WJ.22 sur Instagram. Voilà, bah allez voir parce qu'il fait des belles photos des fois. Oh, c'est gentil, merci. C'est le des fois qui est trop, je couperai. Il fait de belles photos tout court. Oui, c'est vrai. Il suffit que d'appuyer sur un bouton. Et sinon, on voit que t'as un t-shirt 46, t'es fan du Rossi? Ou c'est une coïncidence? Ah là là, j'ai vu un truc. Oui, d'ailleurs, et je vais louper le Grand Prix. Bon, bah voilà, on est content de t'avoir vu et puis. Plaisir partagé. Bah, bon courage plutôt pour les photos cet après-midi. Bah merci à vous aussi pour les interviews. Ouais. Bon messieurs, merci. Voilà. Bah, merci. Bon bah bon courage et à bientôt. À bientôt. Ciao ciao. Pour conclure, évidemment, on va faire un gros merci à l'organisation qui nous a permis déjà de nous rendre sur place, de pouvoir couvrir un petit peu les courses, de voir comment tout se passait. Tout particulièrement de Kevin du service presse French Superbike qui nous a permis d'être là sur ce week-end. Évidemment, tous les commissaires de piste parce que on les a vus à différents spots. Pour assurer la sécurité des pilotes, c'est le plus important. Tous les spectateurs qui se sont rendus sur place, parce que c'était aussi assez cool de pouvoir croiser tous les fans de moto qui étaient là. On va entendre du vroom 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 et puis... tous les pilotes qui nous ont accordé leur temps pour les interviews, forcément. Mais puis même ceux qui n'ont pas fait parce qu'ils nous ont donné des spectacles tout simplement. Mais ouais, c'était un super beau spectacle, c'était des super belles courses. Enfin voilà, de 10h jusqu'à 18h le dimanche. Bon, il y a eu aussi 2 courses le samedi. C'était du chouette spectacle. C'était bien. Que dire de plus, les amis? Bah, il faut y retourner. Je sais pas si moi j'aurai l'occasion d'y aller, mais il y a le Super Moto qui se fait. Oui, il y a le Super Moto des Nations qui se fait fin septembre. Je crois que c'est le 22. Alors, est-ce que le 22 est pile pour un week-end? Oui, je crois que c'est le dimanche 22 et donc des 21 et 22, il y a du Super Moto. Ouais. Moi, j'adore cette catégorie parce que c'est le porno de la moto, quoi. C'est nos limites, quoi. C'est tout en travers, c'est n'importe quoi. Je sais pas s'ils foutront de la terre pour le coup à Carole. Ils vont mettre de la terre. Oui, parce que normalement le Super Moto. Oui, Super Moto, c'est sur la terre. C'est pas qu'ils mettent de la terre, mais c'est qu'ils font un itinéraire dans les parties. Ah oui, dans les temps et tout. Dans la flotte. Ah non, ça peut être... Oui, je savais pas qu'ils modifiaient le circuit. Je pensais que c'était un Super Moto bitume, mais non, c'est raison de plus alors pour s'y rendre. Alors moi, j'essaierai. Je pense que je pourrais y aller, mais finger crossed. Donc nous verrons cela. J'espère qu'on pourra se rincer l'œil sur des beaux travers de port. Bah déjà, t'as fait des belles photos également sur ce French Superbike. Bah écoute, on a fait ce qu'on a pu avec un smartphone, mais c'est pas le plus important en photo, c'est être au bon endroit. On va rappeler les pilotes titrés donc ce week-end à Carole. Donc Sébastien Delannoy en sidecar, Vincent Falcon en objectif Grand Prix, Hugo Girardet en Super Sport 300, Thierry Mulot en European Bikes et évidemment Mathieu Ginès en Superbike. Félicitations à eux et j'espère qu'ils vont bien profiter du dernier week-end à Albi pour fêter leur titre avec tous les fans qui y seront, parce que je pense qu'il y a encore plein de belles choses à vivre sur le paddock à Albi. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao.